Je m'appelle Thibaut et je vais vous raconter une nuit qui a bouleversé ma vision du monde et remis en question tout ce en quoi je croyais. J'ai la vingtaine passée et je suis ingénieur dans un domaine scientifique. Je suis très cartésien, athée, et sans dire que ça n'existe pas, je ne pourrais jamais dire que quelque chose qui n'a pas été prouvé par la science existe. Bon, vous voyez le type de personne que je suis. Fermé d'esprit pour certains, réaliste pour d'autres. C'était il y a environ une dizaine d'années. J'avais entre 10 et 15 ans. Dans ma famille, on a tous un peu la même mentalité et le même avis au sujet du paranormal, du spiritisme ou encore tout ce genre de choses. Sauf une personne, ma grande sœur Sophia. Sans savoir pourquoi, elle a toujours été plus attirée par ça. Je me souviens encore de sa chambre décorée avec plein d'objets à connotation spirituelle. Étant plus jeune de ma famille, mon grand frère et Sophia n'habitaient déjà plus dans la maison familiale. Cette maison, c'était un chalet, en Haute-Savoie. J'ai grandi dedans depuis toujours et jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais vécu autre part. Autrement dit, j'étais depuis toujours habitué au bruit de la nuit. Le bois qui travaille, le sol qui grince énormément, des souris qui font un bordel pas possible dans la toiture, les murs, enfin bref, toutes ces petites choses. Ça ne m'a jamais fait peur, je suis né avec ça. À l'étage où se déroulent les faits, c'était nos chambres à coucher. Il y avait un escalier droit en bois qui mène sur un couloir étroit avec en face une porte au fond du couloir, la chambre de mon frère. Une porte à droite, celle de Sophia, et une porte à gauche, la mienne. Oublions la chambre de mon frère, elle n'aura aucun intérêt dans cette histoire. La particularité de ma chambre et celle de Sophia, c'est qu'elles ont été construites en miroir. La sous-pente était plus aménagée pour du stockage que pour autre chose, et nos lits étaient bien sûr placés dans les pièces principales. Mais étant petit, la nuit j'étais terrifié par ma sous-pente, de peur qu'un monstre apparaisse lentement de l'ouverture sans porte qui menait à celle-ci. J'ai donc plus tard, au moment où se passe cette histoire, installé mon lit sous la pente, pour arrêter d'en avoir peur. Cette nuit-là, j'étais tout seul chez moi. J'avais légèrement la trouille, mais c'était loin d'être la première fois que ça m'arrivait. Donc bon. Je vérifiais bien que la porte d'entrée de la maison était fermée à clé, je faisais un tour dans toutes les pièces pour m'assurer qu'il n'y avait personne, tout ce genre de choses qu'on fait pour se rassurer. Après ces vérifications, il ne pouvait rien m'arriver. La soirée se passe nickel, au top. Je monte dans ma chambre et je m'apprête à dormir. D'habitude, quand j'avais peur ou j'avais simplement envie de m'enfermer dans ma chambre, j'enlevais ma poignée intérieure qui n'était pas fixée, ce qui faisait que du côté du couloir, l'autre poignée qui elle était fixée à la porte, tournait dans le vide. Mais ce soir-là, je n'avais même pas pensé à enlever cette poignée, je me méfiais pas assez pour faire ça. Je me couche donc dans mon lit au fond de ma sous-pente et m'endors. Ça commence. Je reprends doucement et difficilement conscience. Il est évident que je suis en train de me faire réveiller en plein milieu de la nuit. J'en trouve les yeux et je prends conscience doucement que je suis en train d'être dérangé par un bruit, qui ne s'arrête pas, qui est encore là, assez bruyant pour m'avoir réveillé. Il me faut alors qu'une poignée de secondes pour comprendre la gravité de la situation. Je suis tout seul chez moi, il est 2 heures du matin et un bruit aussi fort est là, autour de moi. Ce bruit, c'est celui d'un grattement sur du bois. J'en avais entendu toute ma vie, mais celui-là non. Pour la simple et bonne raison qu'il était répétitif, rythmé, comme des allers-retours, comme le bruit d'un mouvement lent d'une scie sur du bois. Cela faisait déjà quelques minutes que je l'entendais et le bruit continuait, avec toujours le même entrain, toujours le même rythme. Je m'assois au bord de mon lit, face au mur séparant la sous-pente de la pièce principale, doucement sans faire de bruit, de peur d'être entendu. Mon cœur s'accélère et je sens la panique monter. Je réfléchis le plus vite possible dans le stress, quelle est la chose qui fait ce bruit. Après quelques minutes de réflexion et de panique intérieure, alors que le bruit continue sans atténuation, il me semble évident que ce bruit n'est peut-être qu'humain, ou autre chose dont je ne connais pas l'existence. Malgré le fait que le bruit résonne dans le bois de la maison, je distingue très clairement que celui-ci vient de devant moi, de la grande partie de ma chambre. Je n'ose pas allumer ma lampe de chevet, je suis dans le noir complet. Je me lève, je mets ma main contre le mur de la sous-pente, je le longe jusqu'à l'ouverture sans porte menant à la grande partie. Le bruit continue. Je sens dans ma main les vibrations dans le mur que je touche. Ma main se glisse dans l'ouverture, je la passe de l'autre côté du mur, je touche l'interrupteur de la grande pièce du bout des doigts. J'appuie sur celui-ci tout en faisant un pas dans la pièce. La grande lumière s'allume. La pièce est vide, le bruit continue, il est là. Il est à quelques mètres de moi. Je m'arrête là, debout, immobile, en train de me refaire un bilan pour la 100e fois sur ce qui est en train de m'arriver. La grande lumière est allumée, je suis là, face au centre de la grande pièce de ma chambre, en pleine nuit, tout seul dans ce chalet, et ce bruit continue. Il est toujours là, tout proche. J'avance de quelques pas, très lentement, sans faire le moindre bruit, je vais instinctivement vers le milieu de ma chambre, pour essayer de comprendre. Je lève la tête en espérant comprendre d'où vient exactement ce bruit. Ça ne vient pas du plafond, ni du sol. Je regarde dans toutes les directions sans faire un pas de plus, par peur de faire grincer le parquet. En tournant la tête, je distingue très clairement d'où ce bruit vient. Je suis en face de ma porte, ce bruit est devant moi, j'en suis sûr. À cet instant, je suis terrorisé, je m'avance le plus lentement possible au plus près de ma porte pour me forcer à réaliser que c'était réel. Ce grattement répétitif, rythmé et puissant est juste là, à quelques centimètres de moi. De l'autre côté de ma porte, contre le bois de celle-ci, juste à la hauteur de mon visage, je faisais environ 1m60-70. J'ai le souvenir d'apercevoir la porte vibrer légèrement. Le bruit ne s'arrête pas, je suis terrorisé et pétrifié. Je suis là, paralysé, le sang glacé devant ce qui est en train de m'arriver. Je ne voyais qu'une seule solution, je devais me mettre en sécurité. J'approche le plus doucement possible ma main de la poignée de la porte, je la saisis, je sens encore les vibrations de grattement dans celle-ci. Je l'arrache d'un coup sec de la porte en faisant un pas en arrière, pour m'enfermer. Et ce bruit que je viens de faire stoppe net le grattement épouvantable. Je suis resté là, à 1 mètre de ma porte, grande lumière allumée avec la poignée dans ma main, immobile dans un silence total pendant peut-être un bon quart d'heure. Pendant tout ce temps-là, au-delà de la paralysie due à la peur, j'écoutais si je n'entendais pas des bruits de pas dans les escaliers, ou quelqu'un qui redescend au rez-de-chaussée, ou encore des bruits de pattes ou n'importe quoi d'autre, pouvant m'apporter une réponse sur ce que je venais de vivre. Pas un seul bruit pendant 15 minutes.
à partir de la seconde où j'avais arraché cette poignée. 2 mois plus tard, j'ai fait une soirée chez moi avec une dizaine de personnes, dont une amie à moi qui prétend sentir les choses dans certains endroits. Pour rire, alors même que je lui avais jamais raconté cette histoire, je lui ai dit de venir avec moi faire toutes les pièces de la maison, pour me dire en rigolant si elle ressentait quelque chose. On a fait toutes les pièces du rez-de-chaussée, rien à signaler. On a fait la chambre de mon frère, rien à signaler. Ma chambre, rien à signaler. J'ouvre la porte de la chambre de ma sœur et je fais quelques pas jusqu'au milieu de celle-ci. Au moment où je me retourne pour avoir son ressenti, alors qu'elle fait un premier pas dans la chambre, j'aperçois son visage qui se métamorphose. Un frisson me traverse tout le corps. Elle se retourne d'un coup sec et descend en courant en me criant « Je peux pas !» À la suite de ça, elle m'a simplement expliqué qu'elle avait ressenti quelque chose d'extrêmement dérangeant et insupportable, spécialement au moment d'entrer quand elle s'est tournée en direction de la soupente. Plusieurs années plus tard, lors de mon BTS, je raconte cette histoire à des amis à moi lors d'une soirée. Une fois terminé, un de mes meilleurs amis m'a dit qu'il s'intéresse beaucoup à ce genre de phénomène et il commence à me poser des questions sur Sophia. Il me demande si elle a vécu des choses compliquées étant petite. Je lui explique donc que oui, elle a énormément souffert dû aux autres enfants, type harcèlement, etc. Elle revient me voir plus tard dans la soirée et me montre une photo d'une entité. Il m'explique que c'est un démon qui est lié à la souffrance enfantine. Je prends son téléphone pour voir cette image de plus près et j'aperçois, dessiné au bout des membres de cette entité, de longues griffes. Un frisson me traverse le corps. Je coupe court à la discussion et on a continué la soirée. Je n'ai pas besoin de plus d'explications sur ce sujet. J'en ai assez entendu et je n'en parlerai plus jamais à mes proches, ni à mes amis.